Dans ces jours où tous les médias d'Europe et du monde sont directionnés sur la Tunisie pour ce qui est passé au Bardo, en tant qu'activiste, on partage des préoccupations à propos de la sécurité, mais surtout de la loi antiterrorisme qui pourrait limiter les libertés individuelles. On voudrait avoir un avis. Oui, bien sûr. Maintenant, tout le monde parle de cette loi antiterroriste, de la lutte contre le terrorisme, mais moi, j'entends des propos qui m'effraient vraiment, les gens qui disent que voilà, on doit oublier les libertés quand il s'agit du terrorisme. Ça me fait vraiment très peur et j'ai déjà vu des signaux très alarmants parce que maintenant, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on critique des dépassements liés aux droits de l'homme, chaque fois qu'on critique la violence policière, il y a des personnes qui essayent de nous faire taire au nom de la lutte contre le terrorisme. Laissez-les faire, ils sont en train de combattre le terrorisme. Et ça, c'est très dangereux. Cette loi doit certes combattre le terrorisme, mais doit aussi respecter les droits de l'homme. Parce que sinon, on va retomber dans le passé et ce qui s'est passé avec le régime de Ben Ali. Malheureusement, ici, on oublie l'histoire. Mais au début, avec Ben Ali, c'était la liberté. Il y avait une liberté relative, mais au nom du combat contre le terrorisme, on nous a tout pris. Et c'est comme ça que les dictatures s'installent, c'est comme ça que les États policiers se forment. Et il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, que vous pourriez faire en tant que société civile tunisienne pour combattre la société civile tunisienne a été très vigilante pendant l'écriture de la Constitution. Maintenant, il faut qu'elle joue le même rôle. Il faut qu'elle surveille de près cette loi antiterroriste et elle doit faire des pressions s'il y a des atteintes aux droits de l'homme. Il ne faut pas laisser passer des articles qui pourraient limiter nos libertés et qui pourraient donner aux forces sécuritaires le feu vert pour arrêter les gens arbitrairement, pour avoir recours à la violence arbitrairement. Non, il faut respecter les droits de l'homme et c'est pour cela que les martyrs sont morts, c'est pour la dignité. Certes, il faut combattre le terrorisme, mais il faut aussi préserver nos droits. Une dernière question. À part la loi antiterrorisme, il y a déjà des lois en Tunisie, comme la loi 52 et des autres lois qui limitent la liberté aussi des activistes qui sont pris autant que consommateurs de substances ou bien des autres lois. Tu peux nous donner deux mots? Bien sûr, il faut réformer ces lois. On a déjà parlé de cette loi, par exemple, loi 52, à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la réforme de cette loi. Pendant la campagne électorale, les politiciens ont promis qu'ils allaient changer cette loi, mais bon, c'était des promesses électorales. Visiblement, c'était le cas. Mais oui, il est temps pour changer cette loi, surtout qu'elle est instrumentalisée par les policiers pour avoir de l'argent, pour arrêter les activistes, les artistes. Et tout ça n'est pas vraiment utilisé pour les cas de consommation de drogue. Elle est utilisée autrement. La dernière question, c'est que nous avons parlé avec beaucoup de gens, d'activistes ici tunisiens, surtout les jeunes. Et tous disent que la modalité meilleure pour lutter contre le terrorisme, c'est aussi la justice sociale. C'est changer les choses réellement. Oui, je partage l'avis des jeunes, des personnes qui disent que voilà, c'est pas la réforme, mais le développement social, économique, la justice sociale qui vont changer les choses. Certes, il y a des solutions à court terme et là, ce sont les solutions sécuritaires, mais il faut aussi les solutions à long terme. Et je parle ici de la réalisation de la justice sociale, de la réalisation des objectifs de la révolution. Les gens sont sortis dans la rue pour demander l'emploi, la liberté et la justice sociale et la dignité. Et c'est à travers la réalisation de ces objectifs-là qu'on peut nous débarrasser du terrorisme. C'est à travers la réforme du système éducatif, à travers la garantie de l'accès à la culture, à l'éducation à tout le monde.
C'est comme ça que ça va changer. Et même, la dernière chose, même avec la liberté pour la femme, réellement de se déterminer. Bien sûr, on ne peut pas parler de liberté sans parler des libertés des femmes. Les femmes présentent une tranche très importante de la société et de la population du monde et on ne peut pas avancer sans les femmes. Et je pense qu'en Tunisie, je parle de la Tunisie, ce sont les femmes qui ont vraiment contribué au changement en Tunisie. Ce sont les femmes qui ont agi et qui continuent à agir. C'est pour cela qu'il faut garantir leurs droits.